Et moi tu pensais revenir sur un sujet plus soft. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, je suis revenue. Alors ça fait quelques mois que je ne vous ai pas fait de vidéo, en tout cas pas sur FaceTime. Puisque ceux qui ne savent pas, j'avais un bat et voilà, j'étais très occupée avec tout ça et forcément j'ai dû abandonner YouTube. Donc je suis de retour, ne vous inquiétez pas, on parlera de pas mal de sujets, notamment des sujets un petit peu plus joyeux que celui dont je vais parler aujourd'hui. Parce que même si vous me voyez tout sourire, j'avoue que à l'intérieur c'est assez envidé. Donc alors je pensais pas du tout revenir sur cette thématique, mais malheureusement je pensais qu'il fallait que j'en parle. C'est un sujet qui est absolument primordial. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans l'actualité marocaine, on a assisté ces derniers 3 jours au décès de 3 jeunes femmes qui se sont donné la mort. Et déjà ça c'est hyper triste, sachant que déjà de base le Maroc c'est un des pays qui a, je crois, un taux de suicide assez faible tout de même. Ensuite voilà, en général les pays musulmans ont justement un taux de suicide assez faible, notamment dû à la présence de la religion dans notre culture et dans notre quotidien. Donc déjà c'est très alarmant que ça se passe, mais surtout lorsqu'on sait les raisons, je pense que là on se pose encore plus de questions. Alors, notamment le premier suicide s'est déroulé dans ce lundi et c'était une jeune femme qui a passé son baccalauréat. Donc, qui a passé son baccalauréat le même jour que moi, ce qui juste qui me frappe, ça me... Waouh! Donc voilà, c'est une jeune femme qui s'est donné la mort puisque voilà, elle a été tapée, on l'a trouvée en fait en train de tricher, c'était son téléphone pour le tout. Et je suis désolée, je ne m'arrive pas à me contrôler tellement je me suis mal par rapport au sujet. Et donc voilà. Elle a reçu donc un mandat où elle peut pas passer son bac pendant 3 ans. Et suite à ça, elle s'est donné la mort. Et ensuite, hier, je trouvais une jeune femme. Alors, je trouvais qu'elle est en première année baccalauréat, en 2e année du lycée, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le système marocain. Et qui donc, en fait, s'est donné la mort suite à... Alors, on ne sait pas trop pourquoi pour le moment, mais... Ses parents ont confirmé qu'il s'agissait de mauvais résultats scolaires qui l'ont malheureusement poussé à se donner la mort. Et aujourd'hui, là, la nouvelle vient de tomber. Une jeune femme à Tétouan s'est jetée d'un balcon suite à des résultats de 30 ans, dans de première année du lycée, où elle a su que voilà, elle devait redoubler son 30 ans. Et donc là où se devient alarmant, c'est qu'aujourd'hui on assiste à un Maroc qui est absolument déchiré, avec un système scolaire qui met la pression à un poids où ça devient insupportable pour les élèves. Et où en fait on se rend compte, en fait on n'arrive plus du tout à gérer ce qui se passe. Et où on est dans, genre moi je sais le lycée où j'ai passé, il y avait des gens, on leur disait carrément si je veux tricher, triche, juste pour éviter que la personne se fasse du mal à elle-même. À tel point où tu vois, genre juste je trouve ça assez incroyable, tu vois, qu'on soit arrivé à ce stade juste parce que le système scolaire est tellement mal foutu et tellement mal adapté à notre époque et aux enjeux de notre génération. Et au fait que les gens aujourd'hui de notre génération sont passés par des moments très durs. Je pense à tout ce qui est audit. Je sais que beaucoup de personnes ont eu des troubles mentaux suite à ça. Parce que on a enfermé des gamins de... Alors si on est né en 2006, on a enfermé des gamins de 13 à 14 ans, tu vois, et encore plus jeunes chez eux. 100 personnes avec des parents qui peut-être n'étaient pas stables financièrement ou mentalement, et avec peut-être des frères et sœurs avec des conditions qui ne sont pas adéquates, et ça a malheureusement pas mal d'effets sur leur santé mentale. Surtout que, on le sait, notre génération est chronically online, on passe toute une journée sur internet, et malheureusement sur internet comme il peut y avoir du très bon, il peut aussi y avoir du très mauvais. Et malheureusement, on le sait, Reddit, TikTok, c'est des plateformes qui peuvent notamment contenir des messages très violents, des messages de haine, des messages de harcèlement, qui peuvent faciliter le harcèlement. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé voilà, en fait, ces personnes se sentent mal, tu vois. Et en plus de tout ça, il faut le savoir, le système marocain, alors pour ceux qui ne sont pas familiers, le système marocain est très simple. Pour vous faire des études supérieures, il vous faut une note de bac. Il faut que la note elle soit au maximum. Voilà, c'est simple. C'est juste la seule condition. Alors je sais que les Français, là, vous vous plaignez de Parcoursup et d'un algorithme qui décide de votre vie. Sachez que Maroc, c'est un examen de ta vie.
Et je trouve ça tellement bête parce que ça fait que les jeunes ont une pression de ouf, tu vois, sur leurs épaules. Je me rappelle le jour où mon orientateur était venu justement nous voir, où il nous a clairement dit que pour l'État, on était simplement un chiffre Massard dans ta taux du système Massard, dans ta équivalent de Parcoursup, et une note. Et vraiment, le mec, il a dit ça et il est parti. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation, tu vois. Surtout pour une jeunesse aussi jeune, aussi naïve et aussi influençable. Au Maroc, on croise pas mal de socio-autonomies différentes aujourd'hui. Les seuls métiers valables sont essentiellement les métiers de médecin ou d'architecte, d'ingénieur, des métiers qui finalement demandent un certain niveau d'intellectualisme en tout cas valorisé par notre société. Et qui font que malheureusement beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes se mettent la pression pour réussir ces examens. Aujourd'hui, je sais pas si vous êtes tout au courant, mais il y a toute une réforme qui passe par le système de l'école de médecine et qui a malheureusement fait énormément de débats, qui fait rage actuellement. Et donc voilà, on est sur un système qui met beaucoup de pression pour pouvoir intégrer ces facultés justement parce qu'il faut avoir une note bac, un minimum pour passer l'examen d'entrée et ensuite il faut aussi avoir l'examen d'entrée. Et donc ça fait que les jeunes se mettent beaucoup de pression. Les parents au Maroc sont souvent très stricts. Alors, on parle souvent de parents asiatiques, mais on voulait aussi les parents maghrébins peuvent être malheureusement très stricts. Que la réussite sociale est importante et que malheureusement une certaine génération, en tout cas je pense celle de nos parents, a beaucoup vu la réussite sociale comme justement toute cette espèce de truc, tu vois, sur le fait d'avoir des bonnes notes, le fait d'être très bon à l'école, tu vois. On parle des ceux qui sont premiers au badge cette année à la télé, on les rend limite des célébrités, on les idéalise. Je pense que la plupart des Marocains prennent des tours de soutien qui peuvent aller, je sais que moi j'avais des tours de soutien qui terminaient à minuit, tu vois. Alors que c'était au Ramadan, c'était genre, pas minuit mais 11h du soir, tu vois, donc je rentrais à minuit alors que je commençais mes tours du matin à l'école à 8h du matin. Voilà, on est sur des horaires avec des jeunes hommes et jeunes femmes qui font des heures mais catastrophiques. Je faisais des 16 heures de maths, juste des tours, tu vois, sans les aides à la maison. Et encore, je suis dans une situation entre guillemets de privilège dans le sens où je suis dans un environnement qui est relativement sain. On ne met pas trop la pression, donc je pense que ça peut malheureusement conduire à des choses très graves. Aussi, il faut pas l'oublier, mais malheureusement ce genre de phénomène cyclique. Donc en gros, plus un jeune homme ou une jeune femme se sent mal dans sa peau. Et ça c'est un point dont je voulais parler, c'est que les personnes qui se sont donné la mort, c'était pas juste à cause des notes. Même si c'est le facteur qui a terminé malheureusement. Je pense qu'il y a eu plein de facteurs qui ont fait que cette décision est venue à bout. Et je pense que ça vient de l'isolement comme j'ai déjà dit, de l'harcèlement, peut-être d'un mal-être, d'un deuil, de TCA, je sais pas toi, tu vois, mais il y a souvent plusieurs troubles mentaux qui sont présents, qui sont pas diagnostiqués parce que au Maroc c'est très tabou les soins médicaux sur la santé mentale. Malheureusement c'est en général très tabou partout dans le monde, mais au Maroc c'est encore pire parce que il y a toute cette culture où il faut toujours dire qu'on va bien même si on va mal, où il faut toujours, tu vois, être souriant, être content. Faut pas parler de nos problèmes parce qu'on est jeunes et que les problèmes des jeunes, c'était des problèmes des jeunes. Et on se dit que finalement c'est la fin du monde, mais que personne nous écoute, tu vois. Et donc ça fait que, il n'y a pas de sujet psychologique, que ce soit à l'école publique ou même à l'hôpital public. C'est très difficile d'avoir un suivi psychologique. Il faut vraiment aller soit dans le privé. Et encore, souvent le suivi psychologique de Maroc c'est très mal fait puisqu'on est quasiment tout sur du médical. On n'est pas du tout sur la thérapie, surtout quand on parle de clinique publique pour le tout. C'est vraiment au Maroc, il y a cette image, la clinique publique c'est c'est la psychiatrie, c'est là où il y a les fous, tu vois. Malheureusement ça fait que beaucoup de personnes sont très découragées et n'y vont pas et ne demandent pas de l'aide. Et donc finalement dans toutes ces vidéos le but c'est de vous dire qu'en fait je pense qu'aujourd'hui il est impératif de prendre soin des gens que nous aimons, de les écouter, de leur parler et puis de voir ce qui se passe, dans leur vie, de ne pas trop leur mettre la pression car finalement c'est juste un examen. Et pour toutes les personnes qui soit vont passer leur bac, soit se mettre la pression par rapport à leurs études, je voulais juste vous dire qu'en fait c'est pas la fin du monde, franchement. Je pense qu'on est tous parfois, je suis même la première à avoir un trouble anxieux et à être très anxieuse tout de suite. Mais je pense qu'il faut pas oublier qu'au final, c'est juste un examen.
juste, ça va rien déterminer de votre futur, même si je vous le dis. Parce qu'au final, ben, votre réussite scolaire, elle se base pas juste sur un examen. Elle se base tellement sur tellement de facteurs. En fait, ben, on s'en fout un peu, toi. Donc voilà, je voulais juste vous dire de prendre soin de vous, de vous aimer. Et puis, je voulais souhaiter paix aux âmes des filles qui sont parties, malheureusement. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment faire impérativement des choses. Il y a plein d'associations qui militent, mais je pense que les associations ont besoin malheureusement que ce soit de volontaires ou de fonds financiers. Donc si jamais vous pouvez aider, que ce soit avec votre temps, avec votre argent, n'hésitez pas. Et puis si jamais vous vous sentez mal, n'hésitez pas à en parler, que ce soit aux associations, au numéro vert, à qui que ce soit. Je suis sûre qu'il y aura quelqu'un à vous écouter. Bref, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère un petit peu plus joyeuse parce que là, comment vous dire, le mood il est pas du tout là. Et je suis désolée si jamais la vidéo est là du tout vite, parce que vraiment j'avais pas de script. Je voulais juste parler à cœur ouvert. Bref, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut!